femme forte, c'est Victoire. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu pètes la forme. J'espère que tu n'abandonnes pas, même si ça ne va pas, même si on a le moral bas. Allez, on se relève, on fonce et on n'abandonne pas. Ok? Si tu es nouveau sur cette chaîne, eh bien, je te souhaite la bienvenue. Je suis Victoire. J'ai été diagnostiquée SOPK fin 2017. Sur SOPK Nutrition, je partage avec toi les petites recettes que j'ai pu apprendre et tout, tu vois. Donc, si tu es intéressé, n'hésite pas à t'abonner et activer la petite cloche pour recevoir les notifications à chaque fois que je mettrai une nouvelle vidéo en ligne. Aujourd'hui, je te propose de faire du pain à la farine de sarrasin et de riz. J'aimerais vraiment m'attarder un peu sur la farine de sarrasin parce que je trouve qu'elle a des propriétés vraiment formidables pour les personnes souffrant d'SOPK. Le sarrasin est un céréal très important, notamment par sa teneur en protéines. En effet, il contient un taux de protéines de 14% contre 9,2% pour la farine de blé tendre et 8,5% pour la farine de maïs. Il est également riche en phosphore, calcium, fer et magnésium. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il est riche aussi en différentes vitamines du groupe A et du groupe B. Des vitamines qui sont essentielles pour combattre le stress et aussi l'inflammation. Deux éléments qui sont vraiment un gros problème pour les personnes souffrantes d'SOPK. Voilà pourquoi je trouve que c'est une farine vraiment très intéressante. Voilà, après ce bref résumé, on passe maintenant en cuisine pour préparer notre pain. Je commence d'abord par mélanger mes farines. Pour environ 1,5 kg de pain, j'aurai besoin de 500 g de farine de sarrasin, 500 g de farine de riz, 400 g d'amidon de maïs, 10 g de levure boulangère sans gluten et d'environ 900 ml d'eau. Donc je mélange mes ingrédients secs. Je vais ensuite rajouter l'eau et mélanger tout ça avec mon batteur électrique jusqu'à obtenir une pâte assez lisse. T'inquiète pas, je mettrai la liste de tous les ingrédients dans la barre d'infos que tu pourras aller checker si tu en as besoin. Une fois que mon mélange est bien homogène, je vais venir étaler de la farine de riz comme ça sur mon plan de travail ou sur ma planche et je vais y mettre ma pâte. Je rajoute 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et 1 cuillère à soupe de sel. Ensuite, je vais travailler tout ça pendant environ 5 minutes à la main. Surtout, n'hésite pas à plonger tes mains dans la farine de riz de temps en temps pour faciliter les choses. Si la pâte est trop collante et tout, tu replonges tes mains dans la farine de riz. Cela te permet de travailler plus facilement ta pâte. Bon, là, j'ai voulu faire des panini pour avoir la quantité de pain désirée en un seul morceau de pain. Mais je ne te le conseille pas parce qu'il sèche assez vite. Voilà, la farine de sarrasin a tendance à s'endurcir assez facilement. Donc, c'est mieux de faire un gros pain et ça sera beaucoup plus pratique dans la consommation. Je place ensuite les différents morceaux de pain que j'ai divisés dans ma plate à cuisson, que j'ai évidemment pris le soin de recouvrir de papier sulfurisé. Voilà, donc je vais placer tout ça là-dedans et laisser reposer pendant 1h30 à 2h de temps. Si c'est l'hiver, tu peux même préchauffer ton four à 80 degrés pendant 5 minutes et y stocker ta pâte.
voilà, après 2 heures, mes pains auront complètement doublé de volume. Donc avec un petit couteau, je vais venir faire des petites incisions comme ça pour un peu de fantaisie. Voilà. Je vais cuire mon pain à 180 degrés pendant 30 minutes au four, tout en gardant à l'intérieur du four une petite assiette contenant de l'eau pour l'humidité. Et voilà le résultat final. J'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un petit like pour m'encourager et à t'abonner pour encore plus de vidéos. Ciao, bisous.